Et une fois j'ai pris quelqu'un qui s'était chié dessus. Et je le savais pas. Là t'as une belle bosse. Là du coup ça me cassait les couilles, plus l'alignement qui était pas terrible parce qu'elle a pris un star. Pas le genre de choses que t'aimes voir. Autant je me disais que j'avais de la chance, ça rouillait pas. Autant là, disons que c'est pas beau du tout. Hein. Puis là ça traverse. C'était pas glorieux. Tu vois tous les trous. Là on voit bien comment c'est niqué. Donc de cette partie-là à cette partie-là, le mieux ça serait de couper. Donc en attendant, traitement à l'acide phosphorique, couche anti-rouille. Nettement à part couper, c'est tout ce que tu peux faire. Là c'est beaucoup trop attaqué. Encore une conception avec le cul. J'en ai profité. Je lui ai passé un coup de Karcher dans sa gueule à lui. On n'a plus qu'à revisser. Bon, j'en ai profité sous le pare-choc de la break. Il y avait ces petites écopes là. Et bah moi elles y sont pas. En plus, ce qui est assez intéressant, qui pourrait être très sympa, tu vois d'ici, on pourrait lui faire passer un tuyau en direct, prise d'air forcée. Et en plus on reste en full origine. Ça fait quand même plus beau que les vieux trous de merde que j'avais avant. C'est pas mal. Ça lui redonne un petit cachet. On refout ça. On remet ces merdes là. Ouais, voilà, il n'y a plus qu'à visser et puis ben. Ah, c'est plutôt pas mal. Hein. Ah, ici c'est vraiment le plus beau. Eh, c'est tout con, hein, mais ça lui change sa gueule. L'alignement est pas trop dégueu. Ici j'avais un beau trou là, j'ai pu rattraper. Vite fait, attention, pas déconner. Alors ici je peux rien faire. Il y a ce petit truc de merde là, mais c'est le plastique derrière qui est pété. Alors, je peux même pas tricher, j'ai essayé, mais bon après je vais pas me plaindre. Plus de boss non plus. Écope rebouchée des deux côtés. Oh toi t'as jamais été démonté, contrairement à la mienne. Quand je mets la rallonge, c'est que j'ai pas envie de me faire chier en général. Je te montrerai après, mais derrière, il y a ce qu'on appelle un contacteur qui contacte tout ça. Qui contacte le bouton, ça contacte l'airbag et ça contacte aussi le poète. Et du coup, le contacteur, c'est peut-être le même que le mien. Sauf que moi, le mien, il est mort. Vu que ça fait 23 ans que t'es là-dessus, toi. Je viens de le tester et bah, tout est fonctionnel. Les commandes au volant que j'ai récupérées, donc là bah, je récupère les commandes du son et je récupère, bon je m'en branle un peu mais je le récupère quand même, le régulateur de vitesse. Donc je réactive des options que j'ai pas besoin. L'ancien volant, tu le vois que là, il a l'âge de la bagnole, hein, 445 000, enfin bientôt 448 700. Je suis déjà bon pour une vidange dans pas longtemps. Bonjour le nouveau. C'est tout con, hein, mais rien que d'avoir un volant à peu près propre. Et voilà, au couple. Pas déconner. Je te vise cette merde. Bon, on va tester une dernière fois si les commandes sont ok. Mais rien que déjà là, c'est déjà agréable. Oh, ça s'allume. Avant, ça s'allumait pas, ça. Finition chrome. C'est déjà beaucoup plus joli. Et ça fait un petit style en plus pour pas grand chose. J'ai déjà changé la poignée. Là, le but, le petit péché mignon, c'est de changer les poignées sur chaque porte. Comme ça, j'aurai une finition largement plus jolie. Chez Honda, c'est très rapide. Hein. Pour démonter les panneaux de porte, il te faut 3 minutes. Pour faire sauter ça, 30 secondes. Allez, 1 minute à la rigueur. Parce qu'il y a le câble qui vient maintenir le système. Donc ça va être torché en 2-2. Tu vas vivre avec moi ce démontage. Donc là, du coup, de vis. Là, regarde. Hop, ça s'enlève, mais alors tout seul. Paf, t'arrives. Hop. Ça c'est enlevé. T'enlèves la vis. Tu passes solo. Hop là.
T'as vu le temps que ça a pris? J'ai une anecdote dans cette bagnole. Une fois j'ai pris quelqu'un, tu vas me dire jusque là tout va bien. Et une fois j'ai pris quelqu'un qui s'était chié dessus. Et je le savais pas. T'imagines, en plus c'était en hiver. Non, pas en hiver, peut-être au printemps. Je ne sais plus. Il faisait pas très froid, mais il pleuvait. Donc, obligé de rouler les carreaux fermés. Bah, il y a l'odeur qui va avec. Sauf que le problème, je te laisse imaginer le bordel pour tout nettoyer. Ça aussi, je vais les changer. Ils sont esquintés et sur l'autre, ils sont plus propres. Et voilà. La poignée s'est enlevée. Tu poses délicatement la poignée. Tu remets ta poignée. Tu vois ici, là, il y a le câblage pour des haut-parleurs. Je les ai testés et j'ai rien. Bon, alors ça me dérange pas plus que ça. C'est plus s'il y a le câblage qui est là. Il y a deux trucs qui différencient cet accord de l'autre accord. Celle-là, elle a le poste là. Et la break, elle a le même poste, on va dire, avec le Premium Sound. Pacific Sound 3003. Le Premium Sound, c'est quoi? En fait, t'as un ampli apparemment, je sais plus où, qui est caché derrière, avec un petit caisson de basse dans le cul. Et du coup, il y a une partie, c'est le poste qui gère les haut-parleurs, et une autre partie, c'est l'ampli qui gère les haut-parleurs. Donc j'imagine que le câblage que j'ai derrière vient sûrement ici, et après, il va nulle part. Ce qui serait intéressant, c'est de sortir le poste, voir la couleur des fils, voir où est-ce qu'ils arrivent ici, et trafiquer un truc pour récupérer par exemple les haut-parleurs de derrière, parce que j'ai quand même des haut-parleurs sur la plage arrière, et les brancher en direct sur le faisceau d'origine pour les portières arrière. Techniquement, c'est faisable. Faudrait juste voir si j'ai bien le câblage qui arrive derrière cette merde. Si ça arrive derrière ça, c'est tout bénef. Ça veut dire qu'on pourrait récupérer les haut-parleurs dans les portières sans pour autant faire du trafic. Et ça, c'est intéressant. Tout est en place. Clac, clac. On remet ça. Tout est fonctionnel. Je sais pas si tu te vois, mais en tout cas, on se voit. La porte est sale, certes, mais au moins, elle est remontée complètement. Je te fais une aparté vite fait aussi, parce que je devais te montrer le changement du rétro, mais je l'ai déjà changé. Et je l'ai changé parce que l'autre, il a vraiment lâché. Après, c'est pas très compliqué, hein. C'est 3 vis derrière. Le seul truc chiant, c'est que pour enlever ce cache-là, il faut que tu enlèves tout ça. Ah, quoi que non, je te dis même une connerie. Ce cache-là, tu peux le faire sauter sans ça. C'est juste que la fiche qui se connecte est cachée derrière là. Et ça, c'est mal foutu du coup. Parce que tu peux tout enlever, mais pas la partie électrique. Là, on est sur la dernière ligne droite de ce que j'ai à faire dans cet épisode. Et c'est le moteur électrique. Garde au sol bordel pour une ouverture électrique. Ah, c'est pas les mêmes, putain. Tu vois la différence, hein. Putain, ça passe pas, c'est dommage. De rien en plus, hein, c'est ça le pire, putain. Bon, c'est pas les mêmes, du coup, à l'encu. Du coup, je vais remettre l'ancien. Putain, c'est vraiment dommage, alors que l'avant, c'est les mêmes. Je me suis pas laissé abattre. Dans le sens où je suis quand même allé vérifier. Ça, c'est mon ancien. Ça, c'est le nouveau. On enlève l'ancien câble. On récupère celui d'origine. Ça, c'est le mien. Et ça, c'est le nouveau. Donc, le nouveau, là. Toi, tu te remets là. Toi, tu viens ici. Passer trop de temps à échanger des trucs. On refout tout ça là. Elle est pas mal celle-là. Je suis un con. Ah oui, bien sûr qu'elle est pas mal celle-là, connard. J'ai pas relié la poignée. Impec. On remet cette beauté. On l'enquille. Ah, voilà, là je préfère. Tac, on remet ça. Et voilà. Oh que c'est beau. La partie tuning est enfin faite. Je craque et craque. Le petit filtre pas cher. Le seul problème, c'est qu'il faut le nettoyer. J'ai acheté ce qu'il faut pour nettoyer le dit machin. Comment on fait? Instruction. La France, monsieur. T'as vu comment c'est mignon. Ils disent abondamment. J'y vais y aller abondamment. Voilà, rinçage, à l'eau claire, sans pression. Apparemment, monsieur n'aime pas la pression.
Et bah il n'y a plus qu'à laisser sécher maintenant. Bon, lui il est tout beau, tout propre. Ça fait au moins 3 ou 4 mois que je l'ai. Facile. Je suis plutôt content. Ouais, ça va, il fait pas trop la gueule. D'origine, bon. Si ça c'est pas beau, ouais, on va le laisser dans la merde. En lieu et place, mon gars. Bizarre, ça s'enquille tout seul. T'as réussi à t'enlever, donc tu vas réussir à te remettre. Pour me faire chier. Quand même pour me laisser diriger par une boîte à air. Hop là. Alors pour la petite histoire de pourquoi je lui fous un KN dans sa gueule, c'est pas pour le style là. De toute façon tu le verras jamais parce que c'est là-dedans. C'est surtout que je l'ai eu à 30 balles. Un filtre là-dessus c'est entre 15 et 20 euros. Encore, je sais même pas si ça se trouve chez Honda. C'est parce que c'est un papier spécial à mon avis. Qui n'est fabriqué que par Honda, donc forcément bah, il faut vendre le filtre au moins 60 euros. Au moins. Celui-ci, bah c'est à vie. Celui-ci c'est 30 balles. Ah c'est vrai que t'étais déchiré toi putain. J'avais zappé. Faut que je trouve une durite pour tout. Parce que là ça ne va pas. Il y a un putain de trou ici. Et ça j'aime pas du tout. Regarde comment c'est déchiré. Là. C'est une maladie assez connue. Je sais pas si on peut appeler ça une maladie. Si c'est ça les maladies, j'en veux bien d'autres. Contrairement à la break, où elle, c'est collecteur qui pète. Enfin, un collecteur d'échappement qui pète apparemment. Pour 30 balles, j'ai un filtre à vie. J'ai juste à acheter du produit qui me coûte 20 balles. Et je peux faire 2 à 3 filtres avec. Sachant que on a une autre accord. Et pareil, elle a un filtre KN dans sa gueule. Plutôt que de le changer à chaque fois par ce truc-là. Qui en plus, quand même quali, hein, ça je dis pas, attention. Hein. Et voilà ce que tu jettes quoi. Alors que là, bah, je l'ai à vie. Et juste à nettoyer. Donc, bah ça dégage. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Au revoir, président. Bon, Corinne.